La paix chez vous, la paix chez toi. Donald J. Trump a les codes nucléaires. C'est ce que dit euh, Ron Seven, hein, le mystérieux Ron Seven, décrié, critiqué par pas mal de gens, mais il a des informations intéressantes que j'aime partager avec vous, tout en rappelant à chacun que euh, le plus important, c'est toujours remettre en question tout ce que tu entends, écouter ton cœur en faisant tes recherches et en tirant tes propres conclusions, n'est-ce pas? Alors, il a les codes nucléaires, c'est cela que nous allons parler, surtout qu'il y a eu un acte de haute trahison aux États-Unis. Il fallait donc une sorte de continuité de gouvernement aux États-Unis. C'est ce que nous vivons ici. Et cela d'ailleurs a été expliqué par plusieurs patriotes américains, dont le vétéran, n'est-ce pas, membre de l'armée américaine, Derek Johnson, hein, qui a été reçu à Mar-a-Lago par Donald Trump, celui qui a fait des tournées partout à travers les États-Unis sur les 2-3 dernières années pour expliquer aux Américains ce que constitue la présidence de celui qui n'est jamais parti, Donald J. Trump, qui apparemment, de par ce que vous allez entendre ici, a toujours les codes nucléaires car il n'a jamais concédé. Alors cette vidéo, cette capsule, j'estime importante car il faut faire ce petit rappel essentiel. C'est ce que je fais en ce moment. Je fais une série de petites vidéos pour rappeler des informations clés, des informations essentielles. Oui, dans l'art de la guerre, dans l'art d'éviter la guerre civile, surtout, encore une fois, comme je disais tantôt, il y a eu la confirmation d'une élection. On va rester mesuré, irrégulière, avec des preuves à l'appui, avec des problèmes de plomberie dans certains États, hein, avec des cartons hein, remplis de bulletins de vote qui apparaissaient et disparaissaient sous des tables avec toutes les preuves accumulées pendant que tout était enregistré au soir de l'élection du 3 novembre 2020. Bref, il s'agit toujours de 2020, comme le rappelle lui-même Donald Trump et surtout Juan Seven, écouté par des millions d'Américains malgré les détracteurs. Ok, alors l'acte de trahison a été commis par les membres de la Chambre des représentants. Il y a eu l'événement du 6 janvier 2021. Ils ont voulu inverser la réalité. Les vidéos cassettes, pour ne pas dire les enregistrements des caméras du Capitole ont montré bel et bien que ce n'était pas ce qu'ont raconté les médias menteurs qui se sont passés. Donald Trump ne voulait pas causer une insurrection ou faire un coup d'État parce qu'il ne voulait pas reconnaître une soi-disant sa défaite, hein, alors que c'était tout à fait le contraire, surtout que tous les revenants de la planète, particulièrement ceux dans les cimetières des États-Unis, ont voté, ont participé à l'élection américaine du 3 novembre 2020. Ok. C'est pour ça qu'il y a des photos d'ailleurs qui circulent partout de Joe Biden qui remercie euh, tous ses supporters sortis des cimetières. Je pense que j'ai ça quelque part là. Je vais essayer de retrouver ça. Donnez-moi une petite seconde. Vous savez, quand j'enregistre mes vidéos, des choses me viennent à ma tête. Pourquoi? C'est une information complémentaire. Hein? Attendez, je vois si je peux retrouver la photo parce que c'est important. Hein? J'espère qu'ils ne vont pas censurer la vidéo à cause de ça parce que ça, c'est un partage qui m'a tellement fait rire par des patriotes. Entre-temps, abonne-toi, partage hein, pour participer à cette guerre de l'information. J'ai retrouvé la photo, vraiment, je prends le risque. Je vois, j'espère que la photo ne va pas nous causer de problème, ok? Voici la photo, je vais mettre ça sur l'écran. Abracadabra. Oui, là, c'est une photo de Joe Obidono qui remercie tous ses supporters, tous ceux qui ont voté pour lui, dans l'un des cimetières. Voilà, vous savez, the web is undefeated. L'Internet, non, sérieux, hein? Sérieux, sérieux. Alors, bref, revenons à Roi de Seven qui explique que dû à l'acte de haute trahison, de par la confirmation d'une élection irrégulière, surtout qu'elle a été contestée par des législateurs, ceux qui sont supposés confirmer une élection, n'est-ce pas, de par euh,
comment on dit ça, the Electoral College vote, ok? Les sénateurs, en tout cas, les législateurs, les vrais représentants du peuple, sont ceux qui devaient certifier de par ces enveloppes qu'ils envoient au Congrès, au vice-président, hein, entre autres, pour certifier une élection ou pas, n'est-ce pas? Pour les rejeter, s'il y a des législateurs qui se plaignent. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, nous savons tous que l'État du Texas a été en tête de cette action judiciaire pour ne pas que cette élection soit certifiée parce qu'elle était bourrée d'irrégularités. Il y a beaucoup de gens, j'imagine, hein, qui pensent que c'est terminé. Non, non, il s'agit toujours de 3000, de 2020 ou de 3020. Hein. Qui sait, peut-être qu'avec les nouvelles technologies, nous allons vivre jusqu'en 3020. Ne sait-on jamais. De toute façon, hein, on ne fait qu'une transition hein, quand on n'est plus là. Hein. Cette carcasse, bon, on la laisse ici, et puis peut-être on part là où il n'y a pas de facture à payer. Qui sait hein. Enfin bref. Alors, acte de trahison, ça se paye. Mais après l'acte de trahison et que Joe Bidono fut installé, pour moi, dans une opération d'intelligence militaire pour exposer ce qui se passe réellement à Washington, ce qui signifie qu'il n'y a jamais eu de démocratie aux États-Unis, hein, comme pas mal de gens le pensaient, en France ou partout dans ces pays soi-disant exemplaires pour ce qui est de la démocratie, pour ne pas dire la démocratie. Bref, ils ont installé donc le traître, la marionnette représentant de l'État profond, Joe Bidono en l'occurrence, gangster de grand chemin, et ses acolytes Barack Obama, les Pelosi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à l'attaque, ils sont allés évidemment à Mar-a-Lago pour essayer de récupérer les codes nucléaires faisant croire à l'humanité, donc Donald J. Trump a quitté la corporation de Washington après avoir refusé, soi-disant, d'accepter sa défaite avec des dossiers qu'il n'était pas supposé prendre, des dossiers classifiés. Vous connaissez toute l'histoire, hein, sur donc le FBI a fait la descente médiatisée, n'est-ce pas, hautement médiatisée à Mar-a-Lago, et faisant croire à l'humanité donc que oui, c'est un criminel, hein, entre toutes les autres accusations qui apparemment n'ont fait que le rendre plus fort, plus populaire dans ce art de la guerre, dans ce art d'éviter la guerre civile, qu'il a garanti, lui, Donald J. Trump, n'aura absolument pas lieu. Ils n'ont pas pu récupérer donc les codes nucléaires quand ils sont allés à Mar-a-Lago, selon Juan Seven qui le dit dans cette interview, avec le patriote Nino Rodriguez. Et oui, tout le monde est décrié, hein, tout le monde est critiqué, ben c'est normal, tout ça, ben voilà, ça c'est la vie. Hein. Si vous succombez aux critiques, hein, vous n'irez pas loin. Hein. Les critiques, il faut prendre ça et puis se laver avec. C'est doux, ok? C'est comme ça qu'on fait en Côte d'Ivoire, on se lave avec ça, ok? Allez, écoutons Juan Seven qui nous parle du fait que Donald J. Trump a mémorisé les codes nucléaires. C'est fantastique. Let's go. That are actually the real operators, not Biden himself, except in name only. Joe Biden n'est pas celui qui est vraiment en charge. Il y a des gens qui opèrent derrière la scène. Alors, c'est qui? Dans les commentaires, ce sont les chapeaux blancs, ce sont les chapeaux noirs, ce sont les chapeaux blancs, pour montrer réellement aux Américains endormis, tellement hypnotisés, hein, ça c'est clair, hein, par Hollywood surtout, que ce Biden-là, hein, il n'est pas pour vous, avec les crises aux frontières américano-mexicaines, la crise économique qui apparemment va être pire que celle de 1929, hein, ou alors est-ce que ce sont les chapeaux noirs qui contrôlent Washington? Moi je pense pas, parce que à chaque fois que j'ai été à Washington, bien avant le retour de certaines de certaines personnes à Washington, où j'ai été plusieurs fois, Washington était très vide, était bizarre pour un bon moment, hein, avec des constructions, des chantiers de construction interminables partout. Salut Penguin Six. Enfin bref. Donc, c'est qui est au contrôle là-bas? Ok, discutons, spéculons. Ok, c'est intéressant. So, with that in mind, the Nuclear Command, which is a very specific and separate operation, which Sachant que Joe Biden n'est pas celui qui est réellement en contrôle, dit Juan Seven, et qu'il y a des gens qui tirent les ficelles le concernant, il faut parler du département de l'énergie sous lequel opère euh, la branche euh, Nuclear Command qui se focalise sur tout ce qui est nucléaire. by the way, under
the Department of Energy, even though you have a military component there. Et cela, le département de l'énergie également a une composante militaire. Et c'est sur quoi il faut se concentrer, dit Juan Seven, c'est le plus important. That command and control is done in an isolated way in normal circumstances. Le commandement sous cette entité Nuclear Command, ce qui concerne donc le commandement du nucléaire, qui va jusqu'au code nucléaire, évidemment, et se fait de façon isolée et à sa composante militaire, cela s'entend. And then being set on a wartime setting, as Trump did on March 15th, 2020. Et Trump durant pardon, le 15 mars 2020, c'est le 15 mars, il dit 15 March, oui, le 15 mars 2020, Donald Trump a installé, par exemple, a officiellement déclaré que les États-Unis étaient en état de guerre le 15 mars 2020. Donc il a placé cette entité du commandement nucléaire qui est sous le département de l'énergie sous un état d'urgence, une sorte d'état d'urgence, parce que, selon Trump, nous sommes en guerre. Donc, c'était la guerre, vu l'attaque qu'il y a eu de par la participation de nations étrangères, de plusieurs nations, donc d'agents de l'étranger et d'agents au sein des États-Unis pour le destituer, lui, pour participer à une grande opération de fraude électorale, car il n'a pas accepté l'invitation, c'est clair. Further isolated it when the election happened. Remember, Trump did not concede. Rappelez-vous, Donald Trump n'a jamais concédé. The election. Oui, il n'a jamais dit j'ai perdu. Clair. Oui, oui, c'est important de se le rappeler. C'est le commandant en chef. Oui, oui, oui. That's a very important point. C'est un point très important, dit-il. He didn't hand or pass the baton for... Il n'a pas donc fait de passation de pouvoir. Il n'a pas passé le bâton à celui qui ne sait pas où il va. Imaginez, hein, si les codes nucléaires étaient entre les mains de Joe Biden, ouf, le monde serait en feu en ce moment. Hein? Au fait, où est Pelosi qui voulait les récupérer à Malago? C'est comment? Commander-in-chief position. Et que les codes nucléaires sont sous celui qui est le commandant en chef. C'est très important. Donc, il faut faire la différence entre le commandant en chef et le président de la République. Okay, chef des armées, commandant en chef. Il peut être président de tous ceux dans les cimetières, des morts, enfin, le président du sous-sol, enfin bref. Mais pour ce qui est du commandant en chef, l'armée, le commandement nucléaire, c'est le département de l'énergie. C'est très sérieux. C'est très sérieux. On ne peut pas confier ça à quelqu'un qui tombe partout. Quand même. Hein? Un peu de discernement, respectueusement. And so Congress recognized him as president, recognized the electors that showed up with the Electoral College. Of course, that was what January 6th was all about. But within that specific area of command related to nuclear and beyond, the football, if you will, that follows the commander-in-chief around in case it's needed for some emergency, that group did not recognize that the power was being conveyed correctly. Le point le plus important ici, Ron Seven précise que malgré que la Chambre des représentants, le Congrès, le Sénat ait certifié l'élection, malgré les irrégularités, cette entité, ce département spécifique, isolé, séparé, que représente le commandement nucléaire, Nuclear Command, elle n'a pas reconnu la passation de pouvoir. Voici la variation importante pour comprendre cette continuité de gouvernement, cet art de la guerre. Et ceci, pour moi, est très clair. Voilà pourquoi je vais faire cette vidéo, pour clarifier ceci. Je vous rappelle encore une fois que je fais une série de vidéos rappels pour me concentrer sur l'essentiel, car en ce qui me concerne, c'est cela le plus important, en attendant ce retour de Donald Trump, hein, officiellement. Car en ce qui me concerne, et comme le dit Ron Seven, il n'est jamais parti. Surtout qu'il a les codes nucléaires qu'il a mémorisés, mais je veux que vous l'entendiez vous-même. Intéressant. Or that the election had in fact
been done and completed properly. Donc, ceux qui sont en charge des codes nucléaires, qui doivent être présents pour la passation des codes nucléaires de l'ancien président au président entrant, du président sortant au président entrant, n'ont pas passé les codes nucléaires à celui qui a été présenté comme le vainqueur, donc Joe Biden, à l'humanité, parce que il y a eu euh, des irrégularités, pour résumer, pour cette élection. There was a 45-day investigation, start on January 20th. Donc, 45 jours d'investigation ont commencé à partir du 20 janvier, n'est-ce pas, qui est la date d'inauguration. Une inauguration, on se rappelle, un des plus bizarres, hein, si l'on se souvient également. Biden was informed that while he was the president of the United States, they didn't recognize his authority at the time, pending investigation. Ils ont informé Joe Biden au jour de l'inauguration qu'il n'avait pas l'autorité en ce temps-là à cause des irrégularités observées. Waouh! Waouh! On en apprend des choses hein, avec Roi de Seven. Investigation. That investigation was completed. The 5 services compared information on the 50th day after the election, which was March 11th. Vote was taken, and for those purposes related to nuclear command and beyond, weapons of mass destruction, that authority was not conveyed to Biden. Donc, l'autorité pour ce qui est des codes nucléaires et tout ça n'était pas présentée, on ne les a pas passés à Joe Biden. On ne peut plus être clair. And of course, that's what they were looking for, was the biscuit at Mar-a-Lago. Et c'est cela qu'ils étaient allés chercher à Mar-a-Lago quand ils ont fait la descente avec le FBI. Ils recherchaient le code nucléaire. Which contains all the nuclear codes. Trump, it'll come out at some point in the future, memorize the codes. Et cette information que je vais vous dire, vous allez l'apprendre, le public l'apprendra dans le futur, dans un futur proche. Ben, nous, on l'apprend là maintenant. Ron Seven nous dit que Trump a mémorisé les codes nucléaires. Trump a mémorisé les codes nucléaires. Left the biscuit at Cheyenne Mountain. Et le biscuit, le ballon, le football, n'est-ce pas, que recherchait Nancy Pelosi et ses acolytes. Hein? Je ne sais pas si, est-ce qu'il n'a pas fait la passe même à, comment dirais-je, à Vladimir Poutine, Donald Trump. Est-ce qu'il n'a pas donné le ballon à Poutine, dit attrape, garde ça pour moi pour un instant. Hein? Ça, c'est une suggestion folle, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il a dit à Poutine, attrape ça en attendant. Je vais faire mon palabre aux États-Unis. Et puis après, tu me rends le ballon, on va gérer ça. Parce que ces gens-là. Mais bon, il nous dit que le biscuit, hein, il l'a passé, ok. Il l'a gardé à la montagne Cheyenne. Et qui est la montagne Cheyenne? Regardez ça, c'est sur votre écran. Il y a Space Force. Et qui a créé Space Force? C'est Donald J. Trump, qui a mémorisé les codes nucléaires. When he did the walkthrough where it's secure, and it's in his mind. That's why he did that thing. Et les codes nucléaires sont dans son esprit. Et Nino dit, c'est incroyable, c'est incroyable. Wow, c'est incroyable. Doctors, okay? He did the thing with the doctors where they tested his clarity of mind and thought. Et c'est la raison pour laquelle même Donald J. Trump devait passer un test médical avec son médecin pour mesurer son quotient intellectuel ou bien la clarité de son cerveau, de son esprit, sa capacité à mémoriser les codes nucléaires et tout ça. Waouh, c'est intéressant, hein, cette capsule. J'espère que vous pensez que c'est le cas. En tout cas, je voulais corroborer cette information dont nous avons déjà parlé, mais ceci est important, cette capsule, et je vais en faire de plus en plus, ok? J'espère que vous aimez également cette formule. Dites-moi dans les commentaires, ok? J'essaie d'innover un peu et puis de voir comment je peux simplifier les choses pour que je me repose moi-même et que vous aussi vous reposez. Parce que je vais vous dire une chose, j'ai tellement la chair de poule quand vous êtes présents pendant mes lives, parce qu'il y en a parmi vous qui, je suis sûr, souvent sont fatigués et ils veulent être là juste parce qu'ils ne veulent pas me lâcher, ils ne veulent pas que je sente qu'il n'y a personne qui est là. Je vous promets, ça me touche beaucoup.
Et ça fait plaisir, ok, ok, Momo, arrête là, pas d'émotion. Non, mais sérieux, sérieux, sérieux. Donc, je me dis, il faut que j'aide aussi mon audience qui est tellement, tellement gentille, avec moi, tellement patiente, n'est-ce pas? On a formé cette famille que je vois. Est-ce que je vais voir comment je peux passer ces informations que vous aimez tellement entendre? Parce que nous, on aime tout ce qui se passe dans l'ombre ici, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez l'écouter à tout moment. Surtout salut aux camionneurs, hein, les camionneurs, El Camionotos, les camionneurs, ok? Donc, tous les camionneurs, pom pom pom, Donald Trump a mémorisé les codes nucléaires. Je vais m'arrêter là. C'est ce que je voulais partager. I love you. Abonne-toi. Partage. Rien n'arrêtera ce qui est déjà là.